Solange, nos patients présentant une stéatopathie métabolique nous posent l'éternel problème de savoir parfois s'ils sont graves ou avec une fibrose avancée. Tu as, et j'en suis très fier, sélectionné un travail montpelliérain. Mon choix n'était pas innocent. Donc c'est un travail qui a été présenté en poster par Stéphanie Faure, l'équipe de Georges Pajot, et donc qui effectivement s'est intéressé dans la NASH, plus particulièrement à l'apport d'un index biologique simple qui s'appelle le TYG, ou TIG, je ne sais pas comment on prononce, qui fait intervenir deux paramètres biologiques simples, la glycémie à jeun et les triglycérides à jeun, pour voir s'il pouvait être prédictif de NASH ou de fibrose chez des patients obèses. Donc c'était plus particulièrement des obèses morbides qui étaient engagés dans une chirurgie bariatrique, et ces patients avaient un bilan sanguin, une biopsie de foie et le bilan sanguin, donc pour faire le test biologique, ce TYG index. Donc il y a eu 147 patients inclus, majorité de femmes, 102 femmes. 30 étaient diabétiques, 45 avec un HOMA supérieur ou égal à 3, insuline résistant. Alors la biopsie hépatique a montré une stéatose dans 66% des cas, de la NASH dans 11% des cas, de la fibrose 24% des cas, et sur les 147 patients, il y en avait 11 qui avaient une fibrose conséquente F3, F4. Les résultats? Alors les résultats, eh bien, les facteurs de risque prédictifs de NASH et ou de fibrose qui sortaient étaient le TYG index, qui sortait de façon très significative pour prédire la NASH, la gamma-GT, le diabète, la LAT, le HOMA, le sexe et l'âge. Pour les facteurs de risque prédictifs de fibrose sévère F3, F4, là on retrouvait les mêmes facteurs, dont ce TYG index, sauf le sexe et le HOMA qui là ne sortaient pas pour prédire la fibrose sévère. Donc un critère intéressant. Voilà, un paramètre biologique simple, donc une formule magique, mais vous pourrez la retrouver aussi en chargeant sur votre... le lien sous la vidéo. Et il faut avoir les triglycérides et la glycémie à jeun, et donc ça paraît intéressant pour prédire NASH et fibrose, ici chez des patients obèses, confirmé par d'autres études. Merci Solange. Merci.